أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Dieu soit loué, nous le louons, cherchons son aide, cherchons son pardon et nous nous repentons devant lui. Nous cherchons refuge en Dieu lui seul contre les maux de nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu, que lui seul, qui n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable, ni d'opposé, ni d'équivalent, ni d'égal. Il n'a pas de corps, ni de membres, ni d'aspect, ni d'image, ni d'endroit. Qu'il soit glorifié, ô mon Seigneur, lui qui est celui qui est l'unique et qui ne se divise pas. Il n'est donc pas un corps, celui qui n'a pas besoin de rien, alors que toutes les créatures ont besoin de lui. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré. Il n'a pas d'équivalent. Je témoigne que ces livres, ces écritures, Tanakh, le vrai, le Torah, le Psaume, qu'on appelle Zabour, les évangiles, Injil, qui ont précédé la dernière récitation, le Coran, la récitation révélée, le Coran, qu'il a envoyé, sont sa lecture et transmission parfaite. Que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, je vous montre un objet que j'ai acquis il y a quelques jours, il y a une semaine, à une salle des ventes, comme pas mal d'objets. Un que je vous ai montré il y a quelques temps. Il y avait celui-ci, c'est une personne qui fait la prière. Ça a été fait en Bavière il y a un peu plus de 100 ans. C'est relativement cher, je l'ai vu vraiment, c'est une bonne affaire. Enfin, j'ai quand même payé 80 €, mais ça peut monter jusqu'à 1500 € à ce genre d'objet. C'est pour vous dire que je suis économe quand je fais mes projets sur mon projet d'exposition de l'islam, foi, culture et histoire. Plus divers autres objets que j'avais déjà montrés. Donc le dernier en question, c'est celui-ci, c'est un porte-plume. Hein, c'est un porte-plume, vous voyez. Donc, calligraphie arabe. Hein. Alors ce qui est particulier, vous avez l'encrier qui se ferme. On l'ouvre et on met là. Et on met dedans deux objets que j'ai pu acquérir ailleurs dans une brocante. Le kallam, qui était utilisé d'avant, trouvé dans le Coran, et l'utilisation qu'on est faite actuellement. Donc avec, c'était joint les ampoules et tout. Donc, ça tombe bien, alhamdoulilah wa shukronillah. C'est toujours comme ça, on acquiert des choses au fur et à mesure, et on peut les rassembler. Et c'est permis de s'éclipser, hein, c'est sécurisé. Hein. Voilà, donc ça fait partie de la liste des objets que j'achète en vue du projet culturel et cultuel. Hein, j'ai envoyé un lien sur le site de la mosquée de Thouars et sur ma page Facebook à ce sujet pour qu'il y ait une contribution si les gens veulent aider à participer à ce projet. Maintenant, on fait des grandes mosquées, peut-être avec exagération, hein, parce que dedans, ce qui est le plus important, c'est la foi et l'apprendre aussi par les livres. Ça, c'est les livres que j'utilise en général quand je travaille, plus ceux qui sont, on voit au fond, plus les 400 qui sont derrière dans une autre pièce. C'est pour vous dire que c'est très important de travailler pour la foi, mais de la comprendre. Donc moi, sur ce projet, j'invite les gens à, s'ils trouvent que c'est plus utile que de faire un peu trop de décoration dans les mosquées, hein, c'est utile aussi, Dieu aime ce qui est beau, mais il faut que si ces mosquées ne soient pas des musées, quoi. Hein, il faut que si ce soit des lieux de prière, de culture et d'apprentissage pour apprendre la religion, et aussi ce qui fait partie aussi de ce projet, c'est cette exposition itinérante à travers toute la France, que j'espère il se fera, Inch'Allah. Ça engage aussi à embaucher une dizaine de personnes, des chercheurs, services de logistique, la surveillance, l'accueil, etc. et des guides. Des gens qui peuvent faire un peu les deux en même temps, vu que c'est quand même 10 personnes pour une exposition qui est assez importante. Inch'Allah. C'est un budget considérable parce que le projet est sur 5 années, à travers toute la France, dom-tom inclus. C'est pour vous dire que ça a besoin de beaucoup de fonds, mais c'est rien par rapport au projet en lui-même et à l'apport qu'il peut donner pour éviter de voir tout ce qu'on voit actuellement. Malheureusement,
des choses catastrophiques, que ce soit en France ou ailleurs. On voit que les musulmans sont en train de s'entretuer entre eux, et en train d'entretuer les autres pour un morceau de terre qui ne leur appartient pas, qui appartient qu'à Dieu, malheureusement, comme on voit ces derniers jours. Et si on apprend l'histoire, les bénis Israël étaient avant les Arabes, avant les musulmans, et c'était avant la terre de Canaan, donc il y a aussi la terre où Abraham est venu, Jacob est venu, Youssouf a fait son songe. Donc c'est la terre du monothéisme. Donc il faut arrêter toutes ces tueries pour un morceau de terre qui ne leur appartient pas. On peut vivre en paix, puisque Dieu nous invite à cette paix à chaque fois qu'on dit salam. Et le prophète, le dernier des messagers, le dernier, un avertisseur parmi tant d'autres, nous l'invite aussi par ce salam, comme les Hébreux disent shalom. Donc vous voyez, ça c'est le dernier objet que j'ai pu acquérir. Hein, c'est avec de la calligraphie. Je ne sais pas si c'est un nom. Donc voilà, on éclipse. C'est costaud, hein. Hop. Et ça, c'est ce que j'ai acquis il y a plus de 3 ans. Le Kaldam. Et ça va dedans, alhamdoulilah. Donc si vous êtes intéressé à participer à ce projet, je vous invite à m'aider. Le tableau que vous voyez au fond, c'est un certificat de pèlerinage que j'ai trouvé dans une brocante en France, à Thouars. Et si vous regardez sur internet, là vous ne voyez pas bien, mais j'avais mis, il peut monter jusqu'à 7000 €. C'est comme ça. Hein, c'est un original. Hein. Donc il est un peu abîmé sur le coin, vous le voyez. C'est un original et ça sert pour l'exposition. Mais je n'ai pas payé 7000 €. Hein. J'ai payé 110 €. Mais c'est comme ça. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aide, Dieu le Très-Haut, il m'a aidé à aller là où il y a les conflits actuellement, à Jérusalem, à faire la prière dans les 2 endroits de Jérusalem, parce que je travaillais avec l'humanitaire à 15 km de Jérusalem, avec des enfants handicapés. En 82, à l'époque de Sabra et Shakira. C'est pour vous dire, je connais un peu le contexte. Dieu merci, j'ai pu y aller aussi à la Médine, parce que j'ai travaillé comme technicien dans une entreprise. Et j'allais faire la prière souvent à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que salut la bénédiction soit sur lui, et puis d'aller à la Mecque aussi, d'embrasser, comme on dit, la pierre noire, ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas que ce soit aussi une bida, quoi. Donc c'est pour vous dire, Dieu il m'a donné cette baraka, comme il l'a donné à beaucoup d'entre vous, et qu'il faut en profiter et l'user pour le remercier. Elle va contribuer à la tâche qui nous est due, à faire transmettre la parole de Dieu, sa dernière parole. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.